qualifications se font bien puisqu'on a ralenti considérablement là. Et on sera départ lancé dans 10 secondes. Voilà, c'est parti. On va tout de même faire gaffe. Et c'est tout bon. C'est parti. Et Sébastien Leduc à l'extérieur, là, un excellent départ, mais il faudra surveiller Monahan et Lemelin. Alors, Monahan à l'intérieur. Voyons voir au premier virage qui sortira bon premier de tout ça. Il semble bien que Monahan ne semble pas inquiété, quoique. Kent Anderson, beaucoup de difficultés à l'arrière. Et on a perdu Mathieu Lemelin qui est maintenant quatrième. Alors, c'est Rob Stevenson qui est côte à côte. Est-ce que c'est Schnabel qui est à l'arrière ou troisième et qui rattrape tout le monde? Ouais, là, on the edge, excellente poussée d'accélération. Oh là là, et on est à 3 là, dans le virage à l'ouest avec Monahan. Schnabel qui est pratiquement côte à côte avec Stevenson. Ouais, Schnabel qui en a pris très large. Là, on a dérivé du côté des corridors extérieurs. J'oubliais Mathieu Lemelin là, qui est dans l'eau quand même. Et Schnabel, quelle poussée ce matin! Ah ben ça, c'est un beau retour pour Schnabel au virage. Tout passe bien. Alors, c'est toujours Monahan qui est bon premier. Le Rewinder, pas une surprise, pratiquement parfait ce week-end. Et là, Monahan qui résiste bien aux assauts répétés de Schnabel. Voyons voir au virage, c'est toujours là que ça se joue d'ailleurs. Et une bonne bagarre pour la deuxième et troisième place derrière Stevenson et Lemelin. Attention, ça passe bien, on passe serré là pour Monahan. Schnabel qui est à l'extérieur, derrière Lemelin et Stevenson se font la lutte. Oui, on a vu Stevenson s'insérer entre Schnabel et Lemelin, décider de changer de stratégie devant la puissance du on the edge. Attention au virage ouest, c'est côte à côte qu'on arrive. Schnabel et Monahan. Oh que c'est... Tourne très serré du côté de Monahan. Et Schnabel qui ne lâche pas, il est vraiment pratiquement encore côte à côte. Une lutte à finir. Voilà, devant l'accélération du on the edge, là, très surprenant ce matin. Et Schnabel qui prend les devants pour la première fois sur Monahan. Au virage, voyons comment va réagir Monahan. Monahan très serré à l'intérieur, à l'extérieur. Schnabel qui ne réussit pas à dépasser. Voyons voir ce qu'il va le faire dans le droit. Schnabel qui ouvre les gaz. Plein gaz pour Schnabel. Côte à côte avec Monahan. Quelle course d'entrée de jeu ce matin. Oui, on a vraiment un duel de tous les instants de ces deux pilotes. On voit que Monahan use bien le corridor intérieur. Là, on devra vérifier là, Jim Benson, qui est le retardataire, voir l'impact qu'il aura sur les meneurs. Et très belle performance également, Rob Stevenson. Là. Et on a eu un crochet. Oh, crochet! Est-ce que c'est Schnabel? C'est son troisième au cours du week-end. Aïe, quelle catastrophe pour lui! Et ça ouvre la porte notamment à quelqu'un comme Mathieu Lemelin, la troisième position. On sait que le wet spot, lui, c'est la finale consolation assurément. Pour Lemelin, c'est des points supplémentaires. Mais quel revirement pour Schnabel! Monahan est fin seul. Stevenson, et on est au dernier tour. Est-ce que c'est... Kent Anderson là, qui a remonté le peloton. Kent Anderson, voilà, et Mathieu Lemelin qui est à ses côtés. Eh bien, tout un revirement. Schnabel, décidément, ce n'est pas son week-end. Non, beaucoup de difficultés, c'est dommage pour lui. Il pouvait vraiment brouiller les cartes et devra se contenter d'une finale consolation pour s'insérer parmi nos 8 en finale. Alors voilà, Stevenson qui remonte. Belle performance à souligner de la part de Mike Monahan. Monahan qui a sûrement légèrement levé le pied, mais tout de même 110 km/h de moyenne au tour, là, très rapide pour le Rewinder. Alors voilà, victoire de Mike Monahan. Stevenson est deuxième. Alors que le pauvre Schnabel, lui... alors, c'est Ken Anderson qui fait les troisièmes. Et avec tout ça, eh bien, Mike Monahan, le Rewinder, qui s'assure du corridor intérieur pour la finale. Donc, lui,
Vraiment un visiteur qu'on attendait. On savait ce qu'il avait dans le ventre et déjà, il s'affiche comme le favori pour la finale. Alors, jusqu'à maintenant, officiellement, il n'y a pas de pénalité, mais il faut toujours attendre la décision des juges, voir s'il n'y a pas de changement de couloir ou d'autres types de pénalités. S'il y en a, c'est promis, on va vous l'indiquer. Et là-dessus, c'est Luigi, on fait une pause. 88.1 FM, la radio des régates de Valleyfield. Fier partenaire dans l'organisation des régates de Valleyfield, la ville de Salaberry de Valleyfield souhaite la bienvenue aux fidèles amateurs.